Béatrice Elbez. Attendez, je vais vous mettre la webcam. Je suis Béatrice Elbez. Voilà. Je suis Béatrice Elbez et on est le 1er août 2019. Hein, je vais me mettre en plus grand. Je vais me mettre en plus grand tout à l'heure. Je suis dans un état épouvantable, de plus en plus torturé, privé de sommeil là, depuis la mi-août. C'est un peu même après, depuis quelques jours, à peu près une semaine. C'est de pire en pire. Ce qui vous montre que Nicolas Sarkozy, qui est aux manettes dans mon affaire, hein, impliqué nommément dès 2006 et comme ministre de l'Intérieur dès 2002. Je vous explique tout ça dans mes vidéos. Il a reçu des courriers en mon soutien, adressés à lui par des politiques, Noël Mamère, LCR, mon directeur de labo, le secrétaire national de syndicat, dans une affaire terrible de persécution qui est liée au fait que j'ai parlé de lobby juif. Je suis obligée de répéter là, ces 2-3 minutes d'informations basiques, puisque le but est de museler à mort toutes mes vidéos. Je vais vous, justement, cette vidéo, elle est faite aujourd'hui pour ça, puisque j'ai eu un nouvel avertissement complètement abusif pour une vidéo qui semble gêner beaucoup, hein, qui gêne sans doute le lobby. En tous les cas, comme le lobby c'est YouTube, c'est la même chose. Cette vidéo, vous la voyez là, c'est que j'ai faite hier soir. Elle a été supprimée, même pas une heure après. Or, elle fait 1 heure. C'est les grosses ficelles de Sarkozy pour cacher son probable plan de retour au pouvoir. Voilà. Aucune insulte, aucune diffamation, parce que quand Jim Leveilleur, qui s'appelle Jean-Marc Deparnay, il avait mis son nom sur le site Les Copains d'Avant, qui me diffame partout et dont les vidéos ne sont toujours pas retirées au jour d'aujourd'hui, malgré des signalements à répétition et des choses très graves, hein, des diffamations de nature criminelle au sens où il m'accuse de fomenter des crimes, de chercher à le tuer, à le faire tuer lui et Dieudonné, d'appeler au meurtre contre eux, de le traiter de sale juif, tout ça avec aucune preuve de rien. Le petit bonhomme a des 24 000 vues, etc. À la quenelle d'or depuis le 22 juin 2019. Il me diffame depuis juillet 2018, en toute connaissance de Dieudonné et de Soral qui lui ont filé la quenelle d'or. Il demande à supprimer ma chaîne. Et comme YouTube a certainement des consignes, j'ai eu 4 avertissements. Je vais vous le dire. Depuis le 10 juillet. 4. Alors que je n'en avais jamais eu. Je suis très fatiguée, très privée de sommeil, très brûlée par torture électronique. Gravement privée de sommeil, hein, je le rappelle, ce qui est une torture au regard de la loi pour que mon corps soit détruit physiquement et que je sois de plus en plus malade. Le slow kill, la torture électronique qu'on appelle le slow kill meurtre lent, est un meurtre lent, qui s'étale sur plusieurs années, avec les apparences de la maladie. Je rappelle ici que Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navy, a confirmé ce meurtre sur des opposants. Ah, j'ai des brûlures partout. Fatigue. J'ai émergé il n'y a pas longtemps, j'y vois à peine. C'est monstrueux ce qu'on me fait, c'est scandaleux. Que personne ne m'aide, c'est une honte qu'on soit là à persécuter toute preuve à l'appui sur Amazon contre salir mon père et moi avec des obscénités répugnantes pour cacher le talent de mon recueil de poésie où les gens parlent de chefs-d'œuvre à plusieurs, de génie poétique, etc. Consignes très certainement de Nicolas Sarkozy et des siens, puisque ce sont les mêmes consignes aussi dans les vidéos diffamatoires que YouTube ne retire pas depuis 1 an, et ça continue. Le Jim Leveilleur a de plus en plus de vues puisqu'il a été crédibilisé par sa quenelle d'or. C'est monstrueux, c'est les méthodes du lobby, c'est les méthodes sur les réseaux, sur les GAFA, Amazon, YouTube, Google, Facebook, dont on m'a chassé sans aucune explication, j'avais 3600 amis, vidés non-stop, les méthodes de faussaires pour bloquer mes vues, bloquer mes nombres d'abonnés. Bon, donc j'ai une chaîne principale. Mon affaire est liée au fait que j'ai parlé de lobby juif, du CRIF, de Kuckerman, de Bernard-Henri Lévy, etc. Je le redis à toute vitesse. En 2002, dans le cadre de l'intifada palestinienne, j'ai été publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique l'intelligent hebdomadaire politique international, y compris avec un de mes poèmes, Le Rebelle, dans le dossier Palestine. La suite est monstrueuse. Sur moi, puis sur mon père dès 2002, puis sur mon père qui voulait m'aider dès 2006, juste après, que j'ai contacté juste après que Nicolas Sarkozy ait reçu des courriers en mon soutien pour attester de ma bonne santé mentale et demander que les méthodes à mon encontre cessent. Il a reçu donc ces courriers, LCR de Besancenot, Noël Mamère député, qui ont relayé le courrier de mon directeur de labo à l'université Jacques Nemo, j'étais secrétaire, et du secrétaire national de syndicat Christian Deves. La suite est monstrueuse, c'est l'affaire la plus grave de persécution. Endurée, on est dans la 17e année, on est en train de me tuer par micro-ondes ciblées, par privation grave de sommeil avec bruit terrible d'ultrasons depuis juillet 2019 et encore plus depuis ces derniers jours en août. On est dans la boucherie, on est dans le crime, personne ne réagit, la Ligue des droits de l'homme est muselée, les journalistes ne bougent pas, la dissidence collabore monstrueusement, Dieudonné et Soral, qui décernent donc une quenelle d'or à celui, en toute connaissance
reconnaissance des diffamations terribles de Jim Leveilleur avec rien à l'appui. Je n'ai toujours pas déposé plainte. Il est là à raconter n'importe quoi sur ses vidéos. Il continue depuis le 9 juillet, hein, où il raconte que j'appelle à tuer lui et Dieudonné, que je le traite de sale juif, que je les traite de putionniste. Il vous fait croire que dans toutes ces vidéos, elle me traite de fils de pute. Il n'y a pas une seule vidéo où je l'ai traité de fils de pute. Il ment comme il respire. Mais il n'a pas ces vidéos supprimées. Il est là tranquille, il en fait sans arrêt, avec des nombres de vues que soit YouTube lui donne, puisque les faussaires peuvent mettre le nombre de vues qu'ils veulent. Hein, le compteur peut être bloqué, ajusté, bloqué ou ralenti, ou ajuster, nous dit YouTube. Hein? YouTube peut bloquer, ralentir ou ajuster le compteur de vues sous des vidéos. C'est exactement ce qu'ils font. Ils suppriment les likes, ils vident le nombre d'abonnés. J'ai 7220 sur ma chaîne principale, mais elle a 2 avertissements. Elle a eu 2 avertissements au mois de juillet, donc je ne peux pas y toucher puisqu'au 3e, elle saute. Alors, il y a 200 vidéos. Maintenant, ils ont fait ça avec ma chaîne recours. Voilà, ma chaîne recours a 2 avertissements. Un, il y a vers le 10 août, et ils viennent de m'en remettre un de façon totalement abusive. Il n'y a aucune insulte, aucune diffamation, il y a l'analyse hypothétique que j'ai faite, c'est-à-dire sur ce que je pense sur ce que je pense être le possible ou probable plan de retour au pouvoir pour Sarkozy. Une vidéo très intéressante qui, comme par hasard, s'est retrouvée supprimée juste 1 heure après. Vous pouvez la voir sur VK. Béatrice Elbez sur VK, si vous y allez, la censure est moindre. J'ai donc mis ma vidéo directement depuis mon ordinateur, vous pourrez la regarder. J'ai récité à la fin mon poème Le Retour de la Bête immonde, écrit en 2013 et qui est dans mon recueil de poèmes, qui est là, qui est sur Amazon et qui est horriblement, ma page de vente est une poubelle, puisque un troll du lobby judéo-nazitionniste, moi j'ai inventé le mot nazitionniste, je le redis ici, je suis obligé de répéter tout ça. En 2007, face aux méthodes criminelles utilisées contre mon père, hein, fait passer pour fou, moi quelques années plus tard, à peu près en même temps on a été fait passer pour fou, avec des faux dossiers psychiatriques, invention de maladies juives génétiques très rares pour faire taire mon père, témoignage de ma tante à l'appui, hein, avec les accusations de mon père à l'hôpital devant ma tante et moi. Ce témoignage est en justice, mais il est dans le lien vers les documents preuves. Et puis, pour moi, internement arbitraire en 2013, au terme de 11 ans de traque en psychiatrie, malgré des courriers de plusieurs professeurs d'université, secrétaire national des syndicats, directeur de labo, de politique, pour attester de ma bonne santé mentale, de mes oncles et tantes âgés qui ont fait plus que leur part, quel courage, et dont ma tante qui a recueilli les accusations de mon père devant moi à l'hôpital. Vous pouvez, comme quand on l'avait détruit, qu'on lui avait fait un faux dossier et qu'on l'avait détruit pour le faire taire. Voilà, les méthodes sont épouvantables, donc voilà pourquoi on veut. Et moi, je suis là brûlée, moi c'est torture électronique dès la sortie d'internement, juste après. Donc l'internement a été fait pour pouvoir me torturer après avec ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent, et que je paraisse mourir avec les apparences de la maladie, puisque j'ai un blog depuis 2008. Il fallait choisir une solution qui ne paraisse pas un assassinat. Un accident ou quelque chose de trop brutal aurait révélé que c'était probablement, aurait été plus que douteux. Tandis que là, avec les apparences de la maladie, le lobby croit s'en sortir, puisque je suis victime, j'ai tout document à l'appui, de multi-inflammations, de surinfections ORL et respiratoires, de brûlures, feu doux, feu fort, feu très fort, c'est 24 heures sur 24, à feu très fort, on chiale de douleur. Voilà ce que je vis maintenant, il y a ce bruit très fort dans l'oreille, ça a été vérifié, ce ne sont pas des acouphènes, depuis juillet 2019, que j'avais entendu brièvement le 12 novembre 2013, avant qu'apparaissent les brûlures quelques heures après. C'est le début de ma torture électronique. Peu de temps après la sortie d'internement, l'internement ayant été fait, gagné sur la totalité par mon avocat ténor du barreau contre l'État, ce qui est très difficile. On a gagné sur la totalité, privation de liberté, l'arrestation contraire aux droits de l'homme et les soins forcés. Et il y a une deuxième procédure où elle demande la destruction, le retrait et la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant de 2013 à 2018, en précisant, et elle précise qu'il n'en existe aucun avant. Hein. Donc, c'est-à-dire tous les documents psychiatriques me concernant l'internement, gagné comme étant illégal, et tout le suivi frauduleux qui m'avait été imposé, parce que ça dure 3 ans et quelques un procès, hein. Donc il a fallu que je me coltine de voir un psychiatre, qui était d'ailleurs le chef de l'unité psychiatrique, qui m'a fait passer pour schizophrène, etc., trouble du comportement et tout, avec strictement rien à l'appui. Donc elle demande le retrait de tous ces documents en raison des graves diffamations des experts psychiatres, du comité médical. Voilà, donc tout a été fait avec des faux, uniquement des faux, avec strictement ni aucun incident, ni rien à l'appui. On est donc dans des méthodes épouvantables, on comprend, sur le père, sur la fille, une persécution actuelle sur la page Amazon pour raconter que j'ai plagié mes poèmes avec rien à l'appui, il y a tous les droits d'auteur, il est très bien présenté, si vous m'appelez, vous
me donner votre numéro de téléphone et votre numéro de commande. Je n'ai pas besoin de votre nom, je n'ai pas besoin de votre... Vous pouvez cacher votre numéro de téléphone et ensuite il faudra que j'ai le numéro sur le code barre, là, en bas. Je suis obligée de répéter tout ça. Sinon, comment Amazon ne notifie pas nombre de ventes. Il y a déjà 3 ventes que j'ai vues qui ne sont pas notifiées. Donc, ça veut dire que les 14 € et quelques que je dois avoir par livre, le livre fait 29 € et quelques, puisqu'il y a 79 poèmes, c'est une œuvre de 98 à 2019, il est actualisé. Hein, il y a La Bête élue, La Bête et le Peuple élu, Armageddon, La Dame de cœur, tout ça de 2019 qui sont dedans. Eh bien, je ne les reçois pas. Donc voilà pourquoi je vous demande de m'appeler pour m'informer et pour me dire s'il y a le moindre problème, vous m'appelez au 06 60 83 90 79. Mon numéro de téléphone est sur mon blog. Vous tapez blog de Béatrice Elbez. Mon numéro sur Google. Mon numéro de téléphone est sur toutes mes chaînes. Béatrice Elbez, chaîne recours, qui a maintenant 2 avertissements, donc je ne peux plus y toucher. Comme la chaîne principale, c'était la chaîne qui avait le plus d'abonnés entre guillemets, bien que la fraude soit énorme, 270 abonnés au bout de presque 2 mois, on voit très bien depuis le 10 juillet où j'ai créé cette chaîne, quand j'ai dû faire attention à l'autre qui avait déjà des avertissements. La consigne c'est mettez-lui. Supprimez ces vidéos, vous mettez incitation à la haine, c'est pas vérifiable. Aucune raison ne m'est donnée. Incitation à la haine, mais il n'y a pas de détails, on ne sait pas. Comme il n'y a pas d'insultes et comme je vois des vidéos qui me salissent très gravement, celle de Jim le Veilleur, où il dit je vais lui faire fermer sa gueule, où il dit elle est folle, elle appelle au meurtre, elle me traite de sale juif, elle n'arrête pas de me traiter de sale pute, de fils de pute et de pourriture nazitionniste 150 fois, c'est faux. D'ailleurs, il ne le prouve pas, vous le remarquerez bien. Moi, maintenant, on me coltine sur des petites vidéos secondaires, des chaînes secondaires, dont le nombre d'abonnés est complètement par fraude, complètement quasi bloqué, avec 28 abonnés ou 29, je sais plus, depuis 17 jours sur ma chaîne qui s'appelle Béatrice Elbez, le poète persécuté, où je récite mes poèmes. On voit bien que c'est impossible puisqu'il y a 7220 et quelques abonnés sur ma chaîne principale. Dès qu'il laisse monter 2-3 abonnés, hop, il les resupprime derrière pour que le nombre ne monte pas. C'est comme ça depuis des mois sur ma chaîne principale. C'est encore pire sur mes chaînes secondaires depuis juillet-août, puisqu'ils veulent que je n'ai plus aucune audience. Je le dis ici quand même au lobby, les gens connaissent mon affaire. Et me retrouveront. Tapez Béatrice Elbez, chaîne recours, Béatrice Elbez, légitime défense, ou Béatrice Elbez pour ma chaîne principale, Béatrice Elbez, le poète persécuté pour mes poèmes, Béatrice Elbez, sécurité, qui est la nouvelle chaîne que j'ai créée hier pour y parler à la place de la chaîne recours, parce que si je parle sur la chaîne recours, elle va sauter. Béatrice Elbez, sécurité. Voilà, les consignes sont faites-la salir, ne supprimez pas les vidéos, bloquez tous les commentaires des internautes depuis juillet 2019, de façon totalement arbitraire, YouTube, et donc par fraude, parce que moi j'autorise les commentaires, et ils sont tous bloqués. Or, les gens m'écrivaient plein de commentaires, et notamment des commentaires hyper élogieux. Donc, la consigne, c'est vous bloquez arbitrairement tous les commentaires des internautes. Donc on voit que mes commentaires, mes liens, que les faussaires suppriment d'ailleurs de temps en temps, ils suppriment le lien vers la vente de mon recueil. C'est pas grave, vous tapez recueil de poèmes de Béatrice Elbez, Amazon, sur Google, vous tomberez sur la page. Même s'il y a un script qui ralentit, accrochez-vous. Et s'il y a le moindre problème, vous m'appelez au 06 60 83 90 79. Le livre est impeccable, avec aucune faute d'orthographe très bien présenté, et il est dédié à mon courageux père, issu de la communauté juive et antisioniste, qui ne pratiquait plus la religion juive. Jean-Claude Ramim Elbez, grave victime dans mon affaire, donc je lui ai dédié ce recueil. Horriblement sali, avec des vapeurs éjaculées papounées, myopathe, Médé Panzani, il était très intelligent mais myopathe, donc sur un fauteuil roulant vers la fin de sa carrière. Homme très intelligent, premier dans les tournois de bridge, fait passer pour fou avec un faux dossier, comme moi, qui avait 2 ans d'avance, hein, qui faisait des travaux bien au-dessus de mon poste, des travaux de recherche. Vous avez toutes les preuves dans le lien vers les documents preuves. Donc maintenant, je vais vous réciter, parce que comme je ne sais pas pourquoi ma vidéo a été supprimée, je ne le sais pas hier. Ou plutôt si je m'en doute, hein, ça ressemble tout à fait à des consignes puisqu'il n'y a aucune précision. On me met incitation à la haine, alors que c'est contre moi que la haine est déversée avec une violence. Toute preuve à l'appui sur la page Amazon, hein, et sur consigne. Un troll qui écrit, mais livre de fou, je vais le mettre à la poubelle, c'est une folle, qui prend les pseudos de mon père, c'est des achats non vérifiés, le 11, le 12, le 13, le 14. Voilà.
Hop, il y a un troll qui a déboulé comme ça, le 11, le 12, le 13, tous les jours, à écrire poème nauséabond, je vais le mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des commentaires, hyper élogieux, chef-d'œuvre, génie poétique, talent d'exception, poème époustouflant, remarquable profondeur. J'avais les larmes aux yeux en lisant l'enfer. Écoutez, regardez dans les 22 commentaires, regardez tous les commentaires positifs, tous, parce qu'ils mettent ceux qui sont terriblement élogieux, ils les cachent, ils les mettent en bas. Ils sont tous très élogieux, mais il y en a un peu plus que d'autres encore, que je remercie d'ailleurs tous ceux qui font des commentaires, tous positifs, et ce sont des gens qui ont acheté mon recueil. Mais ils en avaient même supprimé un de rime qui avait mis génie poétique, talent d'exception, l'auteur parcourt son existence, ils l'ont supprimé. C'était un commentaire d'achat vérifié de novembre 2018. Voilà les méthodes du lobby. Les voilà, on cache, on fraude, on supprime. Ils viennent sur ma page, suppriment le lien vers le texte de mes poèmes dont j'ai remis une grande partie sur mon blog, et je continue. Je les avais enlevés quand j'ai fait le recueil, mais je les remets. Voilà, donc... Pour le recueil, vous tapez Béatrice Elbez, recueil de poèmes de Béatrice Elbez, Amazon, sur Google, sur le moteur de recherche. Vous trouverez un lien, vous cliquez pour pouvoir acheter le livre. Et au moins de problème, vous m'appelez. Et pour mon blog, puisqu'il désactive aussi les liens, vous tapez blog de Béatrice Elbez et vous trouverez sur la droite, je vous l'ai montré dans tout un tas de vidéos, documents preuves, lien vers les documents preuves, lien vers la vente de mon recueil de poèmes, des liens vers les falsifications opérées à l'hôpital Foch, les listes de noms, tous les documents médicaux, puisque je ne buvais pas, je ne fumais pas, je suis malade, multi-enflammé, certificat médicaux à l'appui que je vous ai montré, avec aveu 4 ans plus tard en 2017 de l'hôpital, on ne sait pas ce qu'elle a, mais plein de falsifications, bon, pour cacher la torture électronique bien évidemment, puisque la personne est issue de la communauté juive comme moi qui suis issu de la communauté juive, mais lui n'est certainement pas antisioniste, eux plus exactement, comme les deux chefs de l'unité psychiatrique de Nanterre ou la présidente université Nanterre, le professeur urologue qui a fait un diagnostic de maladie juive génétique très rare, diagnostic bidon, pour expliquer la soi-disant démence soudaine de mon père, ou ce directeur de médecine interne de l'hôpital Foch qui a falsifié, je vous ai mis les rapports scannérisés à plusieurs reprises, mes symptômes physiques, sans doute pour cacher la torture électronique. Ces gens-là sont issus de la communauté juive comme moi, mais ne sont pas antisionistes comme moi. Je le redis ici, le problème n'est pas d'être issu de la communauté juive. Mon recueil, il est dédié à mon courageux père. C'est mon père qui est issu de la communauté juive, très courageux. Et martyrisé, décédé en 2013. Avec une jambe coupée, parce qu'on a sans doute essayé, je pense, de le laisser crever. Il s'est retrouvé avec des escarres à l'hôpital, on l'a amputé d'une jambe. Après lui avoir fait un faux dossier psychiatrique, et après... avoir fait juste après une invention de maladie juive génétique très rare pour expliquer sa soi-disant démence, en profitant qu'il était myopathe en le balançant de force aux urgences. Et ils l'ont mis sous tutelle, bien évidemment, puisque la tutelle annule, annule la parole devant la loi pour qu'il ne porte pas plainte, puisqu'il avait les moyens financiers de le faire. Il passait d'être comptable à directeur de comptabilité à la fin de sa carrière, venu de Constantine, d'une famille arabe d'origine, arabe, Elbaz, ça veut dire le faucon en arabe, de conversion juive installée depuis très longtemps à Constantine, famille très modeste, financièrement, et mon père est venu en France vers 16 ans et demi ou 17 ans, avec sa famille. Excusez-moi, je suis très enflammée, très brûlée, très fatiguée. Donc là, je vais faire un test, puisque je ne comprends pas pourquoi ma vidéo a été supprimée. Soit parce que j'ai visé en plein dans le mille, sur le plan de retour de Nicolas Sarkozy, parce que je vous montrais des choses à l'appui. Je vais essayer de la refaire autrement, d'ailleurs. C'est énormément de travail et moi je suis très brûlée, très privée de sommeil. Je passe presque 18 ou 19 heures sur mon lit sans pouvoir dormir, avec ce bruit très fort dans l'oreille interne. Ce ne sont pas des acouphènes, ça a été vérifié. C'est des espèces d'ultrasons très forts. C'est monstrueux de barbarie pour me priver de sommeil, pour que mon corps se dégrade, ma santé physique se dégrade. Et pendant ce temps, je suis brûlée par micro-ondes, avec des simulations, des vibrations électroniques sur le lit, sur les surfaces, donc qui sont faites avec un appareil. Ce système existe avec intensification à distance via un probable boîtier, je ne sais pas à partir d'où les intensifications sont faites, je ne sais pas si c'est fait, je ne sais pas comment c'est fait, si c'est par le biais d'indicarceleurs qui peuvent intensifier comme ils veulent. Je ne parle pas de la torture électronique, je parle des simulations électroniques, sur toutes les surfaces, sièges, lits. C'est un véritable enfer ce que je vis. Ce sont les méthodes de Nicolas Sarkozy, nommément impliqué, et l'affaire est devenue encore plus horrible dès qu'il a reçu ses courriers. Elle est devenue encore plus horrible, notamment sur mon père, qui se retrouvait dès lors ciblé
plaît aussi, parce qu'il constitue un obstacle gênant, écoutez la narration chronologique sur ma chaîne principale. Hein, vous aurez toutes les infos, regardez le lien vers les documents preuves, vous aurez toutes les preuves, et y compris les documents médicaux. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, je suis multi-enflammée. Voilà, donc je vais procéder par élimination, je vais réciter le retour de la bête immonde, parce que je me dis, est-ce que c'est... Pourtant ce poème est sur mon recueil, donc a priori ça ne devrait pas être ce poème qui fasse supprimer ma vidéo et me fasse coller un avertissement, alors qu'on peut avoir une vidéo supprimée sans avertissement, mais moi on m'en met à l'appel les avertissements. Le but est de m'éjecter de YouTube, comme l'a braillé partout Jim le Veilleur, hein. Je vais faire supprimer sa chaîne avec la bénédiction de Dieudonné, hein, qui est mêlé à ces diffamations puisqu'il ne dément pas, en soi-disant j'appelle à tuer Dieudonné, le bonhomme depuis 1 mois et demi ne dément pas, et par contre il a filé la quenelle d'or à Jim le Veilleur le 22 juin 2019, en toute connaissance des diffamations terribles depuis 1 an, juin 2018, de Jim le Veilleur. Voilà. Et ces vidéos, 5-6 fois, je fais les eurodatages des formulaires juridiques pour qu'on supprime ces vidéos. Et cette vidéo du 9 juillet, il a recommencé aussi un peu plus tard à dire les mêmes choses. YouTube ne bouge pas. Par contre, YouTube s'empresse de supprimer mes vidéos et de me coller des avertissements. Et de bloquer arbitrairement et donc frauduleusement les commentaires sous mes vidéos. J'ai demandé pourquoi ils sont bloqués, aucune réponse. Voilà, depuis juillet 2019. Le but, bien évidemment, c'est de m'isoler et qu'on cache tout soutien, puisqu'ils étaient très élogieux. Faire croire que Béatrice Elbez n'est soutenue par personne, l'isoler, pendant ce temps la faire salir, la faire passer pour une folle furieuse, hein, gravement malade. Elle est gravement malade, comme nous dit Jim le Veilleur, alors qu'ils connaissent tous, depuis mars 2017, le procès gagné contre l'État par cet avocat ténor du barreau. Ils connaissent la nouvelle procédure depuis fin 2018 pour demander la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres. J'ai mis la page 8 de la procédure pour que vous la voyez. Je l'ai mis en légitime défense au sens pénal du terme. On est donc bien face à des consignes ignobles, avec une fraude hallucinante. Donc voilà, je rouvre une chaîne. Ne faites pas attention au nombre d'abonnés, il sera dérisoire. Leur but, j'invite même les faussaires à mettre 0 abonnés. Allez-y, mettez 0 abonnés, 0 vues, 0 like, hein, chiche. Parce que de toute façon, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils bloquent les likes, ils bloquent les vues, ils déguisent la page, ils mettent plus de pouces levés que de pouces, plus de pouces baissés que de pouces levés sous mes poèmes. Hein. 8 pouces baissés, 5 pouces levés, tout ça est bidon. 28 abonnés au bout de 17 jours, alors que j'ai 7200 et quelques abonnés sur la chaîne principale et je leur ai dit d'aller sur la chaîne Béatrice Elbez, le poète persécuté. Et surtout, j'ai fait un article qui s'appelle La gigantesque arnaque aux vues, avec plus de 60 captures d'écran, avec la date et l'horaire en bas, vous savez, sur l'ordinateur, là, on le voit très bien. Donc on voit quand il y a 2013 likes qui passent à 0 like le lendemain, c'était une vidéo qu'ils avaient laissé monter, hein, exceptionnellement pour faire croire qu'il n'y avait pas de fraude en soutien à Tariq Ramadan, mais sinon surtout mes poèmes, le nombre de likes est remis sur 1 ou 2 ou 5, des trucs dérisoires, les nombres de vues baissés à répétition sur une même vidéo dans la journée, ou à une même date sur des vidéos anciennes, nouvelles, sur plein de vidéos, des baisses de vues, le nombre d'abonnés qui n'arrêtent pas de faire le yo-yo depuis des mois et des mois pour pas qu'ils dépassent 7000 et quelques parce que le lobby est en panique. Voilà. Des gens qui doivent se réabonner jusqu'à 5 fois et sur les chaînes secondaires c'est pareil. Ils s'abonnent pour faire croire que c'est pas bloqué. Le lobby laisse monter de 1, 2 ou 3 le nombre d'abonnés et puis derrière le dos des gens, ils redescend le nombre pour qu'il y ait très peu d'abonnés, pour que vous croyiez qu'il y a très peu d'abonnés, et les gens tout d'un coup découvrent qu'ils sont des abonnés, donc ils se réabonnent, et ça recommence. C'est soit juste après, soit le lendemain ou l'après-lendemain, c'est sans arrêt des suppressions, j'ai sans arrêt affaire à ces méthodes que j'ai prouvées. Les réseaux sont sous contrôle du lobby, que j'appelle judéo-nazitionniste, hein, et Nicolas Sarkozy est bel et bien aux manettes, impliqué nommément en tant que ministre de l'Intérieur et président du Conseil général des Hauts-de-Seine, depuis les courriers en soutien qui lui sont adressés directement à mon soutien par donc les politiques directeurs de la Beau secrétaire nationale depuis 2006. Voilà. Regardez ce lien, maintenant je vais vous réciter ce poème pour voir si c'est lui qui gêne. Hein, je vais procéder par élimination. Le poème s'appelle « Le retour de la bête immonde ». Il n'y a évidemment aucun plagiat dans mes poèmes, hein, les droits d'auteur sont vérifiés, ils étaient protégés à la SGDL et je les mettais sur mon blog. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est des gens qui ont dû les copier-coller depuis mon blog pendant des années, puisque on est dans la 17e année de persécution, je ne savais pas si un jour j'arriverais à les publier, et j'ai été obligée de les publier sur Amazon, puisque les petites maisons d'édition reçoivent sans doute des pressions juste après m'avoir contacté, elles veulent me publier, puis après elles changent d'avis 3 semaines après, alors que c'est elles qui viennent vers moi, en me promettant de ne me faire éditer que chez elles. Ça s'est passé à 2 reprises, donc je pense qu'il y a eu un appel masqué, très probablement pour les inciter à ne pas me publier, leur faire peur.
Donc il ne me reste que Amazon où les méthodes sont infâmes. Il y a une loi anti-haine. C'est moi contre qui l'incitation à la haine est clairement faite, preuve à l'appui sur la page Amazon. Regardez D'ailleurs, je vais vous montrer avant de dire ma vidéo. Je vais vous montrer ça. Regardez. Attendez. Regardez, voyez. Vidéo. Là, je vous l'ai montré. Hein. Attendez. Voilà. Vidéo supprimée, voilà, hier soir. 1 heure à peine, elle dure 1 heure. 1 heure après, elle était supprimée, 1 heure et quelques après. Ils ont fait vite, hein, donc cette vidéo devait les gêner. Regardez aussi, le 11 août, donc il n'y a pas longtemps, vidéo supprimée. À chaque fois, ils me collent un avertissement. Parce que 3e avertissement, la chaîne est supprimée. Voilà pourquoi ils font ça. Incitation à la haine, alors qu'il n'y a aucune insulte, aucune diffamation. Mais moi, quand on m'insulte gravement, comme le faisait Saber Solo, hein, et ces vidéos, j'arrivais pas à les faire retirer, mais des choses très graves, à me traiter avec des mots vraiment orduriers, ou quand on me diffame très gravement, comme le fait, et la plainte, elle est en cours de rédaction, elle n'est toujours pas déposée, il vous fait croire qu'elle est déposée, de toute façon, il vous fait croire n'importe quoi, Jim Le Veilleur, hein, donc, qui s'appelle Jean-Marc Deparnay, je rappelle qu'il avait mis son nom sur les sites, les copains d'avant, donc je ne suis pas en train de divulguer une info personnelle, et lui me diffame, planqué sous un pseudo, bien évidemment, non-stop, et donc, et YouTube ne retire pas. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Je ne sais plus, tant pis. Donc, voilà, ces gens-là, eh ben, ils n'ont pas d'avertissement. Ils n'ont même pas leur vidéo supprimée. On est bien face à un traitement partial. Et d'ailleurs, la grande preuve est que mes vidéos, eh bien, tous vos commentaires sont bloqués pour empêcher que je sois en contact avec les gens. Et moi, quand j'écris des commentaires sous des vidéos, elles vont dans les spams ou dans la poubelle. Le but, c'est isoler Béatrice Elbez pendant qu'on la fracasse avec une aggravation considérable depuis juillet 2019 avec ce bruit, en plus des brûlures 24 heures sur 24. Donc je suis dans un état épouvantable physiquement, j'ai très peu d'heures d'activité dans la journée, 4-5 heures, je passe 18 heures sur mon lit. On est face à quelque chose d'immonde et personne ne bouge. Personne. C'est soi-disant la France des droits de l'homme. On voit très bien que c'est une dictature où tout le monde a peur, les journalistes, la Ligue des droits de l'homme est noyautée aux ordres du lobby, avec des avocats issus de la communauté juive comme moi, mais certainement pas antisionistes, qui ne répondent pas à mes demandes de rendez-vous, malgré toutes les preuves d'une persécution étatique, monstrueuse sur le père, sur la fille, horrible. Avec procès gagné contre l'État, persécution actuelle sur Amazon, vidéos diffamatoires. On est dans les agressions physiques, les internements, faux dossier pour le père, faux dossier pour la fille, invention de maladies juives génétiques très rares, torture électronique. Il n'y a pas ça de rendez-vous. Les journalistes ont tous mon numéro de téléphone, pas un ne me contacte. Et la dissidence collabore horriblement. Je veux même dire monstrueusement, parce qu'à me faire passer pour une folle schizophrène qui appelle à tuer Dieudonné et Jim Le Veilleur, et qui dit à Jim Le Veilleur, je cherche quelqu'un, que je dis aux gens, je cherche quelqu'un pour faire tuer Jim Le Veilleur. Non mais vous vous rendez compte, hein? Les inepties même pas, les inepties crasses, hein, les stupidités même pas crédibles que vous raconte Jim Le Veilleur. Elle passe des vidéos à me traiter de fils de pute. Il n'y a pas une vidéo où je l'ai traité de fils de pute. Qu'il la montre, ces vidéos. Qu'il les montre. Ce ne sont pas des vidéos supprimées, hein, mes vidéos contre lui, qu'il les montre. Il n'y a pas une seule vidéo où je l'ai traité de fils de pute. J'ai traité une fois de fils de pute dans un com, après avoir vu une vidéo très gravement diffamatoire du 31 juillet 2018, quand il a commencé, où il me fait passer pour une malade mentale, hein, qui est sous l'emprise de la magie noire, qui doit voir un exorciste, elle est pitoyable, elle est pathétique. Je vous ai montré tout ça dans cette vidéo très importante qui s'appelle Plainte. Faut regarder persécution sur Amazon, la bête et le peuple élu, vous verrez les obscénités contre mon père décédé et moi, ignoble, on n'a jamais vu ça. Et il faut regarder cette vidéo très importante, plainte contre les très graves diffamations de la Quenelle d'Or 2019, Jim Le Veilleur, où je vous montre toutes ces diffamations depuis 2018, toujours en piste, alors que je les ai signalées à YouTube. On voit très bien que Béatrice Elbez a donc un traitement totalement partial, qui correspond très certainement à des consignes du lobby. Maintenant, je vais vous réciter mon poème, Le retour de la bête immonde, de mémoire, qui est donc dans mon recueil. Je vais vous mettre. Je vais réciter à la fin de cette vidéo supprimée. Je suis fatiguée. Je suis dans un état de fièvre, de fatigue. Putain, c'est d'une barbarie ce que j'ai subi, personne qui m'aide. Mais c'est monstrueux. Monstrueux, c'est le mot. On est dans la criminalité, la barbarie, la boucherie de me faire vivre ça. La boucherie. Mais de toute façon, chaque seconde de ma vie est volée. Je vis dans la souffrance physique jour et nuit. Personne ne bouge alors que je leur mets le nez dans l'épreuve. Ils attendent quoi? Que je crève tous pour pouvoir délier leur langue après?
Une honte pour la France qui est en train de se passer. Dans mon affaire, ce sont les mêmes méthodes monstrueuses que pour Tariq Ramadan, qui se retrouvait d'ailleurs isolé sans soutien aussi. Ce sont les mêmes méthodes d'intox monstrueuses qu'on voit en politique internationale, bien évidemment. Toujours à l'initiative du lobby. On isole, on diffame, on massacre. Les Palestiniens, on va en Irak, en Libye, en Syrie, etc. On voit ce qui se passe au Venezuela, on voit ce qui se passe contre l'Iran aussi. C'est monstrueux. C'est l'aller vers le nouvel ordre mondial, avec à sa tête... les gens qu'on sait, j'ose même plus le dire dans la vidéo ici parce que je ne saurais pas si c'est le poème ou si c'est mon discours qui gêne. Donc je le dirai dans une autre vidéo. Moi je parle de lobby judéo-nazis-sioniste. Tout comme on avait le droit de parler des Allemands nazis, c'était pas des Chinois nazis. Les autres étaient des collabos nazis dans les autres pays, Pétain, etc. C'était pas des nazis, c'était des collabos nazis. Les nazis étaient allemands. De la même manière, les nazis sionistes, les sionistes, sont intrinsèquement et nécessairement juifs. C'est eux qui sont concernés par le retour à Sion. Comme le sionisme est devenu une idéologie criminelle comme le nazisme, c'est un devoir de la dénoncer pour toute personne issue de la communauté juive. Voilà pourquoi je parle de lobby judéo-nazi-sioniste. Voilà, c'est eux qui vont vers le nouvel ordre mondial, avec une politique monstrueuse au niveau international. Bon. Maintenant, je vais vous réciter mon poème, si j'y arrive. Je n'arrive même pas à ouvrir mes yeux, dans un état épouvantable. Mais de toute façon, je me montre dans l'état où je suis, je n'ai pas d'autre, et je l'ai dit au lobby. Je me montre dans l'état où je suis, je n'ai pas le choix. Voilà. Le retour de la bête immonde. En 2013, je l'ai écrit. Et il est dans le poème, bien évidemment, dans le recueil, dans les 79 poèmes. On la croyait crevée, ou bien à l'agonie. Et voilà qu'elle ressort des entrées de l'enfer, exhalant son odeur de cadavre et de guerre. La bête est de retour, elle n'était qu'assoupie. Hier, elle s'appelait du nom Oni d'Hitler, au masque grimaçant, révélant sa folie. Elle désigne la boue en hongrois aujourd'hui, mais c'est le même monstre qui se cache derrière. Ayez peur, citoyens, ne le laissez pas faire, car il tisse sa toile patiemment chaque jour, ses dents pour vous berner, parées de faux atours, de chacals et de hyènes, de serpents, de vautours, qui tournent autour de vous, comme ils tournaient naguère, flattant en mots choisis vos pires et bas instincts, distillant le mensonge, de la haine, le venin, pour vous faire adorer leur idole de pierre. Ayez peur, citoyens. La bête a ressurgi, plus diabolique encore, et son jeu plus pervers. Elle se sert de ses morts pour mieux geindre et vous plaire. Et le diable lui-même en est abasourdi, ne sait plus qui il est, c'est le monde à l'envers. Le vrai devient le faux, le paradis l'enfer. Et le mal médusé, devant sa créature, voit d'un œil effaré son immonde nature. Levez-vous, citoyens, ne vous laissez pas faire. La bête a peur du cran, du vrai, de la lumière. Elle avance masquée, démasquez-la ainsi. La bête porte un nom, elle s'appelle Sarkozy.